Ok, bonjour, bonjour. Je salue tout le monde. Je salue le peuple ivoirien. Et ici, je voulais répondre à une femme Djoula du Nord. Qu'elles arrêtent. Les gens du Nord, là, qu'ils arrêtent, qu'ils cessent. Nous ne sommes pas les jeux. Ok? Nous ne sommes pas les jeux. Elle avait toutes ces informations-là. Et les gens cherchaient des témoins. Les gens faisaient défiler les témoins à la haie là-bas. Et elle a fermé sa bouche. Et elle est assise chez elle, peinant comme si de rien n'était. Comme aujourd'hui, Alassane est en train de les foudroyer. C'est là qu'il va venir s'asseoir pour dire que Alassane n'est pas ivoirien, il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Elle pensait que Alassane était venu tuer les bêtés. C'est ce qu'elle pensait. Les gens disent non, mais arrêtez. Arrêtez là. Alassane là, c'est un cadeau empoisonné que les Blancs nous ont envoyé. Même si vous n'êtes pas à l'école chez vous là-bas, là, mais au moins là, vous réfléchissez. Ou bien, au moins vous réfléchissez. Alassane n'est pas Djoula. Alassane ne prie pas. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Alassane ne prie pas. Il n'est pas ivoirien. Il n'est pas Djoula. Comme vous avez attendu Alassane là, vous tous là, vous avez dressé vos oreilles. Vous pensez qu'ils étaient venus tuer les comment on appelle ça, les dignes fils de la Côte d'Ivoire? Vous, c'est ce que vous avez pensé. Mais arrêtez. Arrivé un moment de la vie là, on arrête. Quand tu fais quelque chose et puis ça ne va pas là, on arrête. On n'agit pas comme ça. Vous, nos frères du Nord, on était tranquille en Côte d'Ivoire. Ça allait bien, on était en parfaite harmonie. L'autre allait chez l'autre, l'autre allait chez l'autre. Mais depuis qu'Alassane est venu, vous pensez que il est un dieu pour vous. Il était venu vous défendre, il était venu vous donner des milliards pour changer votre vie. Il va changer la vie de qui? Vous, votre vie? Vous l'avez suivi aveuglément. Faire du tort à votre frère. Et c'est aujourd'hui vous allez venir vous asseoir à la télé, faire des vidéos pour dire que non, il est ceci, il est cela. Non, mais c'est pour vous qui est arrivé. C'est pour vous qui est arrivé. Mais ce que vous n'avez pas encore vu là, c'est ça qu'il va vous montrer. C'est en train de venir. C'est en train de venir vers vous. Hein. C'est en train de venir vers vous. Apprêtez-vous. Vous pensez que ce que vous avez fait là, ça va rester impuni? C'est ce que vous avez pensé. Vous pensez que ça va rester impuni? Ça ne va pas rester impuni. Vous et Alassane, les Ivoiriens que vous avez tués là, ça ne va pas rester impuni. Vous allez payer, chacun de vous va payer ce que vous avez fait. Vous allez répondre de votre crime que vous avez commis. C'est pas fini. Et c'est vous promenez pour parler de réconciliation. Vous parlez de quelle réconciliation? C'est de quelle réconciliation vous parlez? Hein? Vous avez l'air des gens qui peuvent parler de réconciliation? Vous parlez de quelle réconciliation? Ça va venir. Mais ça y est en route. Bientôt, ça va venir. Parce qu'il faut que ça arrive pour que vous et nous là, on se respecte. On ne vous a jamais fait du mal. C'est les Djoula là aujourd'hui là, du Nord là, qui sont partout en Côte d'Ivoire. On ne vous a jamais fait du mal. Vous êtes chez nous, vous êtes dans notre champ, vous faites tout chez nous. Il n'y a jamais eu de palabre. Et Alassane est venu faire lui sa politique pour tuer les Ivoiriens. Il sait pourquoi il est venu en Côte d'Ivoire. Il sait pourquoi il est venu en Côte d'Ivoire. Vous avez fermé votre bouche. Alassane a fait du mal. Et aujourd'hui, comme c'est en train de rentrer en bas de vous, vous vous mettez là, faire des vidéos pour dire que non, vous dénoncez les trucs. Mais allez-y à la CPI là-bas pour dénoncer. C'est de là-bas qu'on a besoin de vous. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin de faire des vidéos pour balancer ça. Non, allez-y à la CPI. Ce qu'il est vraiment là, si vous voulez vraiment la réconciliation, allez-y à la CPI. Vous allez témoigner pour dire que, ouais, Alassane, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça.
Mais vous ne pouvez pas laisser Gbagbo sortir, puis vous allez faire des vidéos pour raconter de n'importe quoi aux gens. On est fatigué de vous là, on en est marre. On est fatigué de vous. Si vous n'avez rien à dire là, fermez votre bouche là, et puis restez tranquille, parce que pour vous arrive. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. N'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes là. Hein? Vous pensez qu'Alassane Dramane va venir vous donner de l'argent? Et puis moi-même, je vais me dresser à Alassane Ouattara, qui va à l'Élysée et qui prononce dans sa bouche là pour dire que ouais, Gbagbo est son frère. Depuis quand Gbagbo est ton frère? Monsieur Alassane Dramane Ouattara, depuis quand Gbagbo est toi ton frère? Parce que tu as vu qu'il est libéré. Tu as vu que maintenant là, ça ne sent pas bon de ton côté. Parce que les États-Unis sont en train de te lâcher là. Hein? Et c'est aujourd'hui, tu vas te mettre, tu vas aller à l'Élysée pour dire que non, il est ton frère. Sinon, qu'il y a la RTI, il y a TV2 en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne te mets pas là-bas pour te dire que non, il est ton frère? Puis à l'Élysée, tu vas dire que Gbagbo est ton frère. Hein? Un gros menteur comme ça. C'est toi qui dis que non, Gbagbo est boulanger, qui roulait les gens dans la farine. Et il y a l'impression que même quand tu as devenu plus, toi, comment tu es farine, maman? Toi, tu es farine.